Merci. La parole est à Éric Woerth pour le Rassemblement UMP. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, ce projet de loi qui nous revient du Sénat, et d'ailleurs non voté par le Sénat, rejeté par le Sénat, pour un certain nombre de raisons, va contre l'investissement, contre le pouvoir d'achat et contre la compétitivité. Et c'est pour cela, bien évidemment, que nous ne le voterons pas. Il va contre l'investissement. D'abord parce que, vous l'avez remarqué, les investisseurs fuient notre pays. Il suffit de discuter aujourd'hui avec ceux qui mènent l'économie française. Ils le remarquent un peu partout. Que vous alliez en Asie, que vous alliez en Europe, quel que soit l'endroit où vous alliez, les décisions concernant l'investissement sont des décisions qui commencent à éviter la France. Et le mal fait par le ministre de l'Industrie sur ce sujet, récemment à propos de M. Mittal, est un mal qui va diffuser pendant longtemps un poison dans l'économie française. Tout seul, avec ses petits bras, il a réussi, en fait, à décrédibiliser l'investissement en France. C'est donc extraordinairement dangereux et contre-productif pour l'emploi français. En ce qui concerne l'investissement, vous avez aussi mené une politique qui va contre les grandes entreprises. Alors c'est un choix, hein. Les ménages aisés, les grandes entreprises sont au fond des adversaires. Je remarque quand même que la France peut s'enorgueillir d'avoir un nombre tout à fait considérable de grandes entreprises et que ces grandes entreprises, elles, tirent vers le haut l'économie française. Quand on regarde la capitalisation boursière des grandes entreprises aujourd'hui française, elle est 30 ou 40% inférieure à ce qu'elle était en 2007. C'est évidemment un sujet qui doit nous interpeller. Et en rajouter sur les grandes entreprises, continuer à les sanctionner sur le plan fiscal, leur montrer des signes de défiance ne va pas dans le bon sens. En ce qui concerne les ménages vont être matraqués sur le plan fiscal. Les plus riches doivent évidemment contribuer plus à l'effort de solidarité que ceux qui sont moins riches, mais en même temps, à la fois rétablir l'ISF au niveau où vous le rétablissez ou établir les 75% sont des mesures qui, évidemment, amènent nos compatriotes à se poser la question d'un exil ou pas. Et avec Gilles Carrez, nous avons déposé un amendement que vous avez voté pour essayer d'y voir clair dans cette notion d'exil fiscal. Il ne suffit pas de tomber sur quelqu'un pour dire qu'il n'est pas patriote parce qu'il est parti, il suffit de se poser la question quand même de savoir pourquoi il est parti. Et il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. Enfin, cette idée de fiscalité du travail qui doit absolument être au même niveau que la fiscalité du capital est une drôle d'idée, alors certainement populaire, mais en même temps, c'est de considérer que le capital et le travail, c'est exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose, c'est deux notions qui sont différentes et c'est deux notions qui sont nécessaires pour la productivité de notre pays. Enfin, ce projet de loi va contre le pouvoir d'achat. Je ne vais pas y revenir, Marie-Christine l'a bien fait, à la fois sur les heures supplémentaires, qui étaient dans un autre, dans le PLFR, à la fois sur le quotient familial, à la fois sur le barème de l'impôt sur le revenu qui est gelé. Tout ça va contre le pouvoir d'achat, et pas uniquement le pouvoir d'achat des plus aisés, comme vous le dites, mais l'ensemble du pouvoir d'achat des Français. Ils s'en rendent compte en réalité. Les salariés qui ont touché leurs heures supplémentaires ces derniers mois s'en sont rendus compte, et je pense que vous avez considérablement sous-estimé cette notion d'heures supplémentaires qui était au fond, en réalité, quelque chose qui venait contrebalancer l'incidence néfaste des 35 heures sur notre économie, et vous n'avez pas mesuré à quel point elle touchait des catégories moyennes de notre pays. Enfin, ce projet de loi, il va contre la compétitivité parce que c'est 20 milliards tout de suite sur l'entreprise, alors qu'au travers du fameux crédit d'impôt, vous allez rendre 20 milliards plus tard aux entreprises. C'est donc assez curieux comme mécanisme où d'un côté, vous donnez à partir d'une poche et vous reprenez dans l'autre poche. Et puis il y a cette TVA sociale. C'est d'ailleurs le seul moment où vous n'acceptez pas d'employer le mot social. C'est quand il est accolé au mot de TVA. Sinon, on parle de social tout le temps, mais jamais de TVA sociale. Vous rétablissez cette TVA sociale, pourquoi pas, mais pas au bon niveau et pas de la bonne manière. Enfin, dans la minute qu'il me reste, un mot sur les dépenses. Vous n'en faites pas assez, même s'il y a un effort sur la dépense. Vous n'en faites pas assez. Et vous en faites d'ailleurs pas assez parce que dans les 3 derniers jours, en 3 jours, vous avez augmenté de plus de 3 milliards d'euros la dépense publique. 3 ou 4, me dit Olivier Carré. Donc c'est beaucoup par jour. C'est à la fois ce plan
contre la pauvreté qu'a présenté M. Hérault, qui est uniquement des coups de pouce donnés à un certain nombre de minima sociaux pour plus de 2,5 milliards en année pleine. Et puis, ce contrat de génération qui n'est en réalité qu'une mesure supplémentaire de contrat aidé pour plus d'1 milliard d'euros, c'est pas une politique de l'emploi. Et vous le savez, c'est pas une politique d'emploi et c'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique de l'emploi. Enfin, pour terminer, je vous dirais que le gouvernement se trouve un peu dans la situation du jardinier qui met du désherbant sur la plate-bande et qui se demande pourquoi les fleurs ne poussent pas. Vous devriez vous poser cette question.